Le grand combat spirituel. Que savez-vous du grand combat spirituel? Il est très important de comprendre que nous sommes en guerre. Et cette guerre, c'est contre Satan et ses démons. Pour cela, nous avons un combat à mener. Et il est nécessaire de connaître notre ennemi et de savoir, premièrement, son territoire, deuxièmement, son origine, troisièmement, sa chute, quatrièmement, son caractère, cinquièmement, qui il est, sixièmement, quelle est sa force, septièmement, quels sont ses alliés, huitièmement, quelle est sa stratégie, neuvièmement, qui est sa cible, et dixièmement, sa destinée. Nous devons savoir tout cela. Un soldat ne peut pas aller en guerre sans ne pas connaître son ennemi. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous dit « Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » La parole de Dieu nous dit clairement qui sont nos ennemis. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alléluia. Le chef de cette armée est Satan. Le combat spirituel est un combat très fort. Seul Dieu peut nous aider dans ce combat. Seul Dieu peut nous aider dans ce travail. Satan se déchaîne contre les chrétiens et personne ne peut l'éviter. Les démons ont particulièrement déversé leur colère sur ceux qui ont la foi et qui marchent dans toute la vérité. À cause de notre foi, nous sommes devenus la cible de Satan. Il se venge sur tous ceux qui ont foi en Jésus. Satan se venge sur tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Ayant définitivement perdu la guerre spirituelle contre Dieu, Satan et ses démons persécutent les chrétiens. Le combat spirituel consiste à battre Satan et ses démons. Nous devons veiller très fortement à notre vie spirituelle, être toujours dans le jeûne, la prière, afin de bien le combattre. Ayant définitivement perdu la guerre spirituelle contre Dieu, Satan essaie de se venger par tous les moyens contre nous, chrétiens. Armons-nous fortement de la puissance de Dieu afin d'avancer. Même dans notre sommeil, nous sommes attaqués et nous pouvons combattre ceux qui nous persécutent. Depuis que nous avons été libérés de la puissance des ténèbres qui nous tenaient captifs, le diable est entré en guerre contre nous. Il rôde comme un lion en cage, cherchant qui y dévorera. Pour cela, nous devons faire très attention, veiller sur nous-mêmes. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme contre les ruses de Satan, contre les ruses du diable. » Satan a une forteresse. Ne l'oublions pas, car c'est lui le père du mensonge. Satan est un menteur. Le chrétien est engagé dans une guerre dont l'issue est connue d'avance. En effet, Satan sait qu'il a perdu d'avance parce que ses moyens de nuisance contre les chrétiens sont perdus. Alléluia. Comme Jésus nous dit dans Luc chapitre 10 verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. » Nous avons toutes les armes qu'il nous faut afin de combattre le bon combat de la foi. Et cette arme, et je le dis encore, est la prière. Résistons au diable, mes bien-aimés, et il fuira loin de vous. Restez fermes et veillez, car lui, le diable, ne dort pas. Il sait et il connaît le point faible de chacun de nous. Ne le laissons jamais nous intimider. Le diable sait ce qui se passe en nous. Il le sait, il veille. Et si nous ne veillons pas, il nous pique comme le serpent. Le combat spirituel consiste à tenir ferme dans notre foi. Ne nous laissons pas décourager par ceux qui nous entourent, car Satan se sert de n'importe quoi, de n'importe qui, pour nous détruire et nous faire du mal.
Satan se sert de n'importe qui, de notre famille, de nos enfants, de nos amis, soi-disant amis, de nos collègues de travail, pour nous faire chuter. Veillons, 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 veillons. Satan est avec nous dans l'Église. Et si nous ne veillons pas, il nous détruit. C'est lui qui nous ferme la bouche et nous empêche de prier. Nous sommes endormis, accablés. Ne laissons pas le diable prendre notre esprit. Quand nous sommes à l'église, au lieu d'écouter ce que dit le pasteur, notre esprit est ailleurs. Ah, qu'est-ce que je vais manger cet après-midi? Ah, c'est bientôt les vacances. Oh là là, bon, oh, demain je vais travailler, qu'est-ce que je vais mettre comme vêtements? Oh là là, Seigneur, t'as vu celle-là, regarde comment elle est habillée. Ça, c'est l'esprit de mauvais qui s'empare de nous au lieu de nous permettre d'écouter ce que dit le pasteur. Satan vient nous détruire notre esprit. Veillons, veillons, veillons. Combattons-le avec force et puissance, soyons fermes en toutes choses. Alléluia. Mes bien-aimés, passons du temps dans le jeûne et la prière afin de détruire et de combattre. Veillons et réclamons le Saint-Esprit sur nous. Amen. Connaissez-vous vraiment ce qu'est le combat dans la prière? Moi, si. Se lever quand il faut. Quand le Saint-Esprit vous dit, toi, lève-toi, va prier. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, je suis fatigué, il est 2 heures du matin. Quand le Saint-Esprit te dit, tiens, il y a une telle personne qui a besoin de la prière, appelle telle personne. Moi, j'ai connu ça et je continue à le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour me vanter, mais je dis la réalité. Ça, c'est le combat spirituel. Quand le Saint-Esprit vous dit de vous lever, il faut vous lever. Si le Saint-Esprit vous dit de vous lever, de prier pour une telle, et met le nom de la personne dans votre esprit, il faut le faire. C'est parce que cette personne a besoin. Et quand je me suis levée, j'ai appelé cette personne, j'ai dit telle personne, voilà, ça va pas. Elle me dit non, ça va pas. Voilà, eh bien j'ai dit merci Seigneur. Et le Seigneur m'a donné le nom de cette personne. J'ai prié pour cette personne. Et cette personne a accepté le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Il faut se lever. Ça, c'est le combat spirituel. Nous avons une arme. Il faut le combattre avec l'arme que le Seigneur nous a donnée. Hein? Prie pour tel sujet, telle personne. Il faut être fort dans ce domaine et ne pas dire je suis fatigué. Nous ne devons pas être fatigués quand nous combattons. Il nous faut être prêt pour cela et il nous faut jeûner dans la prière constamment. Le Seigneur nous a donné une mission. Il faut faire ce que Dieu nous donne. Si Dieu nous a choisis pour faire tel travail, il faut que nous soyons forts et fortes pour faire ce travail. C'est parce que si Dieu nous a choisis, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire. Ne disons pas, ah, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever ce matin. Non, ça c'est l'ennemi qui nous empêche de nous lever. Soyons forts et courageux et levons-nous pour faire le travail du Seigneur. Alléluia. Le diable est aussi appelé le matin. Il prend un grand plaisir à nous faire du mal. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion en cage, rugissant pour savoir qui il va dévorer. Ne laissons pas de porte ouverte au diable. Ne laissons pas de porte ouverte au diable. Le fait d'avoir reçu l'autorité contre les démons n'autorise pas les chrétiens à faire du n'importe quoi, ni à vivre n'importe comment. Bien au contraire, nous avons le Saint-Esprit qui nous avertit en parlant de la guerre spirituelle avec des formules que nous connaissons et que nous négligeons de temps en temps. L'arme puissante est la prière. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous veillez, mes bien-aimés? Est-ce que vous prenez le temps de combattre et de chercher vraiment la face du Très-Haut? Dieu nous donne une mission à faire. Est-ce que vous pouvez la faire? Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Car sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Car c'est lui qui vous dirige et vous aide à combattre chaque jour tous ceux qui vous entourent et vous veulent du mal. Même quand vous dormez, vous devez combattre. Vous devez combattre vos ennemis qui viennent vous attaquer, les mauvais esprits. Il faut que vous soyez forts et puissants pour les détruire dans le nom de Jésus.
Éphésiens chapitre 6, 11 nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Christ afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Il faut que nous sachions que Satan nous connaît mieux que nous le connaissons. Alléluia. Il connaît nos parcours. Alors sachez que si vous ne faites pas attention à vous, il vous détruira. Et c'est vous qui devez le détruire. Tous ces enfants, ces jeunes, la drogue, la cigarette, tout cela est sous l'emprise satanique. La maladie, les dépressions, tout est sous le contrôle de Satan. Mais nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs dans celui qui nous dit, tu es guéri, confesse ta guérison. Satan n'a pas le pouvoir sur nous. Détruisons-le au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons combattre avec fermeté et conviction de savoir que Jésus est toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. C'est vrai que c'est dur la maladie. C'est vrai que c'est dur. On a mal dans notre corps. Il y a des problèmes, il y a des soucis. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Paul? Ma paix te suffit. Il a dit à Paul, ma paix te suffit avec cette écharpe qu'il avait. Alléluia. Nous devons combattre avec fermeté et conviction. Réveillez-vous et combattez avec puissance. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Que chacun prenne leurs responsabilités. Faisons attention où nous mettons les pieds. Les boîtes de nuit est sous le contrôle de Satan. Nous devons être sous la brèche et de nous mettre au combat afin de combattre le bon combat spirituel de Dieu. Ne nous laissons pas envahir par l'ennemi. Levons-nous comme de vrais soldats de l'Éternel et combattons avec force au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. J'ai à cœur de prier pour tous les malades. Quand je faisais la lecture, je sentais le Saint-Esprit qui me bougeait. Père, c'est dans le nom de Jésus que je veux prier pour tous les malades. Il y a des malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Il y a des infirmités. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous êtes guéris maintenant. Soyez forts et courageux. Je prie pour vous, afin que vous soyez relevés. Les problèmes conjugaux. Il y a des enfants qui sont abattus par les parents, qui sont violés. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a mal à la tête maintenant. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent dans sa banque. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, afin que le Seigneur puisse vous fortifier. Il y en a qui veulent se marier, qui ne trouvent pas. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son couple, là, que son mari est en train de tromper. Je prie pour vous afin que votre foyer soit revenu en place au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui font du n'importe quoi, soyez bénis, qu'ils reviennent. Tous ceux qui sont repartis, le Seigneur les appelle et dit de revenir dans la maison de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus soit sur vous maintenant. Et toutes les maladies disparaissent au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis maintenant au nom de Jésus. Ose bénir l'évangélisation.